comme j'ai plusieurs écrans, ouais. Et puis je commence l'enregistrement maintenant, hein. Donc, Ok. cette session-là est enregistrée. L'enregistrement sera publié sur la page des conversations communautaires, donc là où est annoncé l'événement, et également sur le forum Revitebim, en l'occurrence, et bien sûr sur la chaîne YouTube Autodesk France, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'architecture augmentée. C'est Terry Feujas, qui se présentera peut-être un peu plus après tout à l'heure, qui va faire la présentation. Elle va vous dire ce qu'est l'architecture augmentée, bien sûr. Donc, bienvenue au Community Conversation Autodesk. Donc, ce sont des webinaires, hein, tout simplement, des webinaires en mode réunion, hein, où on peut intervenir, qui sont enregistrés, comme je viens de le dire ici. Donc, ce sont généralement des intervenants experts de la communauté Autodesk, soit dans le domaine du logiciel Autodesk, soit dans le domaine du domaine d'activité. C'est le cas aujourd'hui pour l'architecture. Ces webinaires, ils servent à partager des connaissances parmi les participants, la communauté, créer des liens. C'est animé par l'équipe de la communauté Autodesk, moi en l'occurrence pour ce qui concerne les webinaires en français. Mhm. Je suis tenu de vous afficher un petit texte légal que je vais vous résumer. Je ne vais pas vous imposer la lecture, n'est-ce pas? Déclaration de la sphère de sécurité. Alors, en essence, ça dit que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il est possible qu'on parle de fonctionnalités de logiciels, ça peut être très vite, par exemple, qui ne sont pas encore implémentées dans le logiciel, mais qui pourraient éventuellement l'être à l'avenir. On pense peut-être, pour la discussion d'aujourd'hui, de fonctionnalités d'intelligence artificielle, allez savoir. Et ce genre de fonctionnalités, eh ben, elles sont tout à fait hypothétiques pour l'instant. Donc, on vous demande ici légalement de ne pas baser vos décisions d'achat de logiciels Autodesk sur ce qui vous sera présenté de façon hypothétique aujourd'hui. C'est tout simplement ce qu'on vous dit là. Et en jaune en bas, Terry Feujas, qui est notre présentatrice aujourd'hui, sachez qu'elle est indépendante d'Autodesk, donc elle ne travaille pas pour Autodesk. Elle n'est donc pas rémunérée par Autodesk, hein. C'est une déclaration d'indépendance d'opinion. Donc, voilà. Avant de commencer, en principe, la communication, c'est-à-dire les micros, sont mis en sourdine, hein. On peut les ouvrir pour les gens qui veulent intervenir plus tard, hein. Voilà, il y a possibilité dans Zoom, hein, ceux qui connaissent les meetings Zoom, ils savent, hein, de lever la main. Il y a une petite icône qui s'appelle réaction en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus, puis lever la main pour demander à prendre la parole. Alors, plutôt dans ce genre de webinaire, on va vous donner la parole plutôt à la fin, parce qu'il est très dense, après la présentation. Mais si vous avez vraiment une question pressante pendant la présentation, vous pouvez tout à fait ce que vous faites. Vous écrivez votre question en texte dans la fenêtre de chat, dans la fenêtre texte, hein, qui est accessible avec l'icône chat, je crois que ça s'appelle, en bas de votre écran Zoom. C'est tout à fait possible de faire ça. Donc, moi-même, je suis l'hôte animateur de la communauté Autodesk depuis 2016. Et Thierry Feujas, c'est architecte, conseil BIM, Revit expert à Paris. Donc là, moi, je vais juste arrêter, moi, ma propre présentation et passer le partage d'écran à Thierry, qui va, elle, partager son écran et puis, Voilà, et puis commencer sa présentation. Voilà, tout tout simplement. à fait. Alors, Voilà. je viens voir pour... Bon, on va démarrer. Alors, moi, je me présente, je suis architecte, j'ai une expertise aussi bien dans la pratique professionnelle de l'architecture depuis une trentaine d'années, plus même. Et puis, en même temps, j'ai eu la responsabilité comme professeur adjoint à l'école d'architecture pendant 18 ans, de la responsabilité de la matière spécifique conception architecturale. Et puis, disons, par la suite, je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui était formation, conseil pour tous les logiciels Autodesk. Et bon, à l'époque, j'ai commencé AutoCAD et puis j'ai continué la logique. Et suite Mhm. à ça, j'ai travaillé aussi pour des sociétés agréées Autodesk en France comme à l'étranger. J'étais envoyée avec un appel d'offres qu'on avait gagné à l'époque avec Ares, hein, pour partir à Madagascar pour faire une formation en bureau d'études sur AutoCAD et la continuité, c'était 3ds Bis. Ça, c'était en 1999. Voilà, pour dire que voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est de vous présenter un sujet qui est pour moi un sujet majeur à traiter. Pourquoi j'ai dit c'est un sujet majeur?
Parce que ce que je voudrais présenter plutôt que démontrer, et présenter dans cet exposé, c'est de savoir que l'application de ce qu'on dit l'intelligence artificielle, et c'est un outil aujourd'hui indispensable qui va être un compagnon pour l'avenir, mais à condition qu'on puisse maîtriser tous les outils, mais les outils en fonction les projets spécifiques en question. Parce que comme je dis toujours, le BIM, le BIM, la méthode BIM, c'est une méthode, elle peut être appliquée des manières complètement diverses en fonction d'un programme. C'est-à-dire que la méthode BIM n'est pas une méthode que je dis A, B, C, D. Non, pas du tout. C'est une méthode. Et la méthode, elle est appliquée à quelque chose. Et comme tout ce qui est appliqué à un métier, l'intelligence artificielle ne fait qu'augmenter justement les possibilités de l'architecte pour pouvoir mieux gérer ses projets, aller plus vite avec plus de conscience de ce qu'il fait et surtout avec des améliorations en fonction des étapes pour pouvoir optimiser, préconiser, être à l'avant de quelque chose, c'est-à-dire pouvoir anticiper. Donc, les champs sont les champs de tout ce qui est, bien évidemment, conception générative, intégration avec les BIM, bien sûr, mais les BIM, il n'a rien. C'est-à-dire que parfois les gens parlent d'intelligence artificielle liée au BIM. Non. On peut travailler au BIM aujourd'hui, si on voudrait, avec les dessins à la main. C'est ça, les gens ne comprennent pas ça. La communication, et si on le fait à la main, avec l'ordinateur, avec les pieds, je dis toujours dans mes cours, hein, on peut dessiner avec les pieds, c'est l'outil. Et donc, nous, on a aujourd'hui à disposition des outils qu'à condition qu'on puisse les maîtriser et l'introduire là où il faut et au moment qu'il faut, notre projet, notre projet ne peut pas réussir parce qu'on applique l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas vrai. Et donc, je vais démystifier justement cette idée des bases. Alors, bien évidemment, nous avons aujourd'hui dans les possibilités qui nous sont offertes de plus en plus, parce que ça évolue, et vous connaissez très bien, parce que je crois la plupart des gens qui participent, c'est parce qu'ils connaissent déjà tout ça, tous ces champs, les possibilités. Donc, ce qui nous apporte, c'est qu'il nous donne plus des actions supplémentaires qui vont accélérer et améliorer les processus logiques d'un projet architectural. Et bon, il y a aussi Dynamo, on va voir après avec des exemples. Je vais aller assez vite avec l'introduction pour arriver aux exemples que je voudrais présenter. Alors, un concept que je veux, c'est justement en bas de la page, vous voyez, l'architecture n'est pas l'addition des choix successifs des options pour chaque projet. Elle ne peut exister que dans l'harmonie des composants et des phases qui, au final, rendent toute œuvre unique, même dans les projets où la préfabrication reste omniprésente ou dans les œuvres basées sur des prototypes industriels. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais. Alors attendez, pourquoi je ne peux pas passer? Tu peux cliquer sur la slide, normalement, ça va défiler. Ou avec les flèches du clavier en bas en haut. Voilà, voilà. Hmm. Mais je ne sais pas pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui. Bon, voilà, Hmm. ça toujours. C'est bon. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, le premier champ qu'on a à disposition aujourd'hui, et Dieu sait si c'est un outil que je considère que ça va être majeur, c'est l'est déjà, mais ça va être de plus en plus, c'est la plateforme cloud format Autodesk. Euh, Pourquoi? Parce que
disons, quand on commence un projet, surtout à niveau d'un projet à niveau de l'échelle urbaine des quartiers, on a les études de faisabilité. Pour les études de faisabilité, avec la proposition qu'on a actuellement avec Format, on va pouvoir déjà, première chose, extraordinaire, tous les aspects de géoréférencement de mon projet. Je vais pouvoir venir sur Revit et avoir les points de base de projet, les points de topo. C'est-à-dire que déjà, à ce niveau-là, on a un outil qui accélère tous ces processus et multiplié par X fois. Ensuite, une fois qu'on importe, on a la topographie, mais pas seulement la topographie, c'est des données, c'est les conditions physiques de ces terrains. J'ai vu récemment, il y a Emmanuel Di Giacomo qui a fait un post, justement, une société suisse qui a travaillé avec Format et qui a réglé d'une façon très, très vite tous les problèmes liés à l'inondation, pardon, de ces terrains. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà les nappes phréatiques, les conditions, toutes les conditions sont là, les données. Donc, le plus important, c'est pas juste d'avoir la topographie, c'est d'avoir la topographie plus tout ce qui va avec, hein. Et les conditions d'ensoleillement, Bon, à partir de là, on nous donne la possibilité de pouvoir faire une optimisation en fonction d'un PLU local, c'est-à-dire que je vais pouvoir venir aussi avec tout ce qui est les normes pour que mon projet lié à un programme, logement, peu importe les programmes, et l'optimiser en fonction des normes qui sont liées à un lieu précis. Et vous voyez que ça, pour nous les architectes, on avait, je ne sais pas combien de temps, mais ça dépend de l'échelle du projet aussi, mais on passait un temps énorme. Là, quand vous voyez les images en bas, non seulement je vais avoir la configuration de tout l'environnement, sinon de pouvoir travailler en fonction des niveaux qui sont les niveaux acceptés par rapport à CPLU, par rapport à l'éloignement, par rapport au visuel, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à l'aspect énergétique à lui-même et par rapport à l'intégration de la nature, c'est-à-dire toute la panoplie d'analyses qu'il fallait faire d'une façon à la main ou pas à la main en informatique, peu importe, mais il fallait faire une recherche qu'aujourd'hui on a tout dans notre assiette et il va pouvoir choisir des options que notre plateforme va pouvoir vous proposer. Et comme vous voyez là, il y a une sélection des morphologies qui sont adaptées par rapport à un programme et que je vais pouvoir venir avec choisir une option et cette option l'importer sur Revit. Donc, voilà le premier apport de ce qu'on est intelligence artificielle liée spécifiquement à une étape de notre projet. Ensuite, quand j'arrive sur Revit, bien évidemment sur Revit, je vais pouvoir faire les analyses déjà avec des options que j'ai choisies et que j'ai importées, hein, parce que c'est pas automatique, hein, dès le format, je dois venir pour pouvoir insérer mes propositions ou ma proposition, si je veux une seule, et faire les analyses en direct par rapport, vous voyez là, c'est un projet d'immeuble, des logements que j'avais fait il y a longtemps, c'est déjà construit. Et puis les études optimisées, à l'époque, il n'y avait pas justement J'ai joué les jeux, comme je l'avais fait pour les BIM aussi, j'ai joué les jeux avec des projets que j'avais réalisés et j'ai joué les jeux pour voir comment ça pouvait se faire beaucoup plus vite et avec une certitude de ce qu'on fait avec les outils qui sont proposés. Sur Revit, on a toutes les études préliminaires. Ça c'est dans Revit déjà. Les études préliminaires vont me proposer
l'environnement et les configurations, si c'est un L, si c'est un U, ou si c'est déjà adopté par rapport à ce que j'ai fait euh, antérieurement sur format, de pouvoir faire des études à niveau du programme et optimiser ces fois-ci les étages en fonction des typologies, si c'est un cas des logements, comme vous connaissez tous l'histoire, combien de T3, T2, et voir quelle est la meilleure. Optimiser aussi, faire des analyses, avoir des options multiples et pouvoir faire des choix à conscience pour dire ça, c'est pour améliorer X problème ou voilà, donc tout ça, et vous voyez, ça, c'est des exemples aussi des études d'analyse sur Revit, où je peux contrôler la morphologie avec des réglettes. Vous voyez qu'il y a des réglettes en bas. Ces réglettes, qu'est-ce que ça vous apporte, les réglettes? Les réglettes, ça vous apporte des pouvoirs fixer, par exemple, quels sont les objectifs prioritaires de votre programme. C'est-à-dire, si vous voulez régler les problèmes sonores, parce que c'est la pollution sonore, c'est l'aspect essentiel, les leitmotifs de votre projet, je vais pouvoir régler et augmenter cet aspect pour que l'optimisation soit dirigée. Et vous voyez que l'optimisation, c'est comme quand on fabrique les chats GPT, c'est-à-dire les réponses, c'est pas les réponses qui sont automatiques, c'est celui qui pose la question et de bien poser la question. C'est-à-dire qu'il faut changer le monde, de croire, d'imaginer que la machine va faire des choses automatiques pour moi. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est-à-dire, il faut c'est et faire des formations, et moi-même, je fais tous les jours des exercices pour pouvoir moi-même me mettre en cause et avancer avec ces outils. Ça ne vient pas servi comme, ce n'est jamais comme ça. Et la dernière, vous avez aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir travailler, par exemple, si vous avez choisi une peau avec un mur rideau, de pouvoir faire l'optimisation et voir quelle est la trame qui correspond la plus adaptée par rapport à votre fonctionnalité à l'intérieur, quelle va être la possibilité des mouvements d'ouverture, des transparences, d'opacité. Bon, toutes ces études sont proposées aussi. Et c'est pour ça que j'ai mis cet exemple au départ, parce que moi, ça me convient tout à fait, ce qui a été fait par une architecte qui malheureusement est décédée, c'est Sarah Hadid. Et là, c'est un exemple que je développe après un petit peu aussi comme un exemple en rétroconception. Donc, le hall de l'aéroport de Pékin. Et donc, l'architecture, là, les concepts que l'architecte a utilisés, c'est comment abriter dans ces halls-là l'aspect essentiel de sa conception, ça a été comment abriter sur ce seul espace unique. Et c'est la raison pour laquelle elle a travaillé avec des architectures paramétriques, mais l'architecture paramétrique, elle était déjà orientée à une façon de construire le bâtiment, à une façon de définir les éléments composants de l'architecture, à une façon de comment distribuer l'espace à l'intérieur de cet espace, à une façon de comment établir avec une esthétique globale de l'ensemble, intérieur, extérieur. On ne travaille pas, on n'habite pas la forme, on habite l'espace. Donc l'architecte qui travaille avec des formes et qui oublie l'espace, zéro comme architecte aussi. Parce que nous, on se doit à la personne ou au groupe qui va venir utiliser cet espace. Si on n'arrive pas avec une belle forme, mais on n'arrive pas à que les gens se sentent mieux que sous un arbre, bon, on a échoué. C'est pas la méthode qui va. Bon, moi, les réflexions de cet architecte qui est celui qui a repris
un peu l'agence actuellement, c'est Tim Hu. Je prononce peut-être mal je m'excuse, mais je prononce mal son nom. Lui, il applique, à mon avis, c'est l'architecte qui applique de la meilleure façon et la plus responsable l'intelligence artificielle. Pourquoi? Il dit, il annonce, je me concentre sur mon concept. L'effet de trouver 3000 versions n'est pas au départ d'une grande utilité. Ça, j'adore. Ça, j'adore. On part d'un concept, on ne part pas de chercher des idées, des images jolies, vertes, couleurs. Non, on part d'un concept. Ça, c'est du sérieux. L'intelligence artificielle sert à stimuler les processus créatifs. Stimuler. C'est stimuler. Comme avant, on faisait, par exemple, on parcourait la ville quand on allait sur un quartier, intervenir sur un quartier, on allait se promener quelques semaines avant pour faire des photos, des images, etc. et traduire tout ça à la voix pour pouvoir travailler avec. Maintenant, on a cette possibilité de l'intelligence artificielle. C'est juste ça. Je considère l'intelligence artificielle comme l'extension de l'intelligence humaine. Et ça, c'est pour tous ceux qui disent que l'homme, il va disparaître et que les robots, ils vont venir. Déjà, les robots ne peuvent pas constituer une espèce et donc jamais ils vont pouvoir substituer l'homme. C'est évident, parce que c'est l'homme qui a créé. Bon, mais c'est tellement débile. Et le problème, ce qui m'énerve, moi, c'est que on voit dans des sites Internet ces types des débats comme si c'était vraiment très important cet aspect, alors que c'est pas du tout ça. L'architecture, c'est une discipline. Et comme toutes les disciplines, elle s'apprend, elle s'entraîne. Il y a un entraînement à faire. Et c'est l'entraînement aujourd'hui, c'est les moments que nous, les architectes, il faut vivre, c'est de nous entraîner, c'est de nous préparer pour que justement ces outils, on puisse les maîtriser. On a une orchestre symphonique à notre disposition aussi, aujourd'hui. Avant, on avait quelques instruments. Maintenant, on a la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de gérer une orchestre à condition d'être en Beethoven. Parce que on ne peut pas composer si on ne connaît pas toutes les règles de l'art et les fils conducteurs qui fait qu'un projet, il est réussi ou pas. Les programmes, les sites, les coutumes locales, les usages vont orienter forcément le résultat final. On ne peut pas travailler au-delà de l'implantation précise. Ça, c'est la grande différence qu'il y a entre l'architecture et, par exemple, l'aéronautique ou d'autres domaines. Nous, on est toujours avec l'œuvre, elle est unique parce qu'elle est liée, attachée à un site d'implantation, attachée à une culture, attachée à des habitudes qui sont liées aussi à cette implantation. Il faut respecter, bien évidemment, parce qu'on ne va pas aller contre tout ça. Chaque culture est continuité du passé. On ne peut pas nier l'effacer et mettre des arbres à la place et faire une jolie forêt et comme ça l'écologie elle est contente. Non, non, ça c'est pas de l'architecture, c'est du baratin. Il faut pas m'inventer des histoires que les oiseaux sont plus jolis que les hommes. Non, je crois que la priorité pour l'instant pour les architectes, c'est les hommes en intégrant la nature. Mais d'abord, on ne va pas transformer une ville à une forêt, parce que pour ça, la forêt, elle existe, on va vivre dans la forêt. Et les images ne sont qu'un aspect partiel de l'ensemble, hein. Il faut que l'architecte contrôle les processus globaux. Ouh là là, je dois accélérer, excusez-moi. Je dois accélérer. C'est ce qu'il y a, c'est que tous ces sujets, je pourrais faire une conférence d'une heure à chaque fois que j'avance. Mais donc là, on a un outil qui est récent et que je pense que ça va être de plus en plus, ça va évoluer
Je m'attends d'Autodesk justement les prochaines versions. Il s'appelle Autodesk Informed Design. C'est-à-dire que je vais pouvoir, l'avantage, c'est que je vais pouvoir concevoir, mais en même temps, avec par exemple, des escaliers qui sont déjà des prototypes, hein, liés à un programme en particulier, je vais pouvoir avoir déjà des outils qui sont conçus exprès pour adapter à la modularité de mon projet. C'est-à-dire qu'on va vers la continuité, ce qui est l'idéal pour nous, la continuité de la conception et la réalisation. Hein. C'est-à-dire, nous, on pense à la réalisation. Si on a des outils au moment de concevoir et on sait déjà qu'est-ce que je fais, ces poteaux que j'ai mis là, c'est parce qu'il est la meilleure option pour pouvoir les construire derrière, peu importe si c'est en béton ou métallique, peu importe, mais les systèmes, pouvoir avoir les systèmes, une façon d'avoir géré des bibliothèques, des modularités spécifiques pour un système de construction, c'est le rêve des architectes. Et il y a aussi un plugin pour Revit que vous devez connaître aussi, AgaCAD, qui est spécialisé, c'est-à-dire qu'il nous permet aujourd'hui de travailler avec la modularité du bois. J'ai travaillé avec l'architecture bois et c'est très spécifique. J'ai travaillé avec un constructeur bois, justement. On a produit un concept à l'époque et c'était justement d'intégrer le maximum de l'idée que j'avais à niveau de l'espace, mais avec un système naturel qui était préparé déjà pour l'architecture bois. Alors là, je viens pour justement dire, voilà ce qu'il, surtout, je vous en prie, qu'il ne faut pas faire. Et j'attends les gens qui veulent me critiquer pour ça, je les attends venir pour les dire, qu'ils arrêtent et c'est cette histoire folle où il y a des gens qui sont entrés, je ne sais pas pourquoi, hein, et peut-être parce qu'ils ne sont pas, justement, ils ne connaissent pas le projet. Et donc, ils ne connaissent pas les projets, ils croient que l'architecture, c'est d'aller chercher des images, des images, des images, et alors cette image verte, orange, qui s'assimile à, je ne sais pas, une méduse, et c'est ça que je vais adopter. Mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Ça peut devenir. Vous imaginez si, quand on conçoit nos immeubles, nos bâtiments, allô? Oui. Ah non, non, j'ai eu l'impression que ça s'arrêtait l'image. Non, C'est non, pour non, ça. non, non, je confirme que tu es toujours en ligne, Oui, c'est bon. ok, Ouais. ok. Mm. Et donc, l'image, ça permet de nourrir notre esprit et encore plus loin, un style. Quand vous voyez l'image de droite, vous voyez, il y a une reproduction d'un style. C'est quelqu'un de très connu et qui travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Là, je vais me faire pas peut-être des ennemis, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous voyez, ça, c'est une erreur pour moi. Pourquoi? Parce que ça peut être un style. Prendre un style comme base, comme les styles gothiques ou autres, c'est détourner les principes de base de la fonction de l'architecture. Pourquoi? Parce que le style, il est lié à une période où la façon de construire n'était pas les mêmes, où l'esprit des gens n'était pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il demandait, le style, c'était la réponse à tout ça. Ceux qui prétendent dire, parce qu'ils modifient ici la colonne, les mettent là et là et là, Euh, et pour ça, ils ont fait une belle architecture augmentée. Non, pour moi, ils sont en train de réduire l'architecture au néant. Parce que si vous l'enlevez la signification, la sémantique de l'espace, si c'est une église, l'émotion, l'église, etc., si vous l'enlevez le cœur, l'âme de votre œuvre, et vous transférez tout ça avec des arcs d'ogive et de tout ça, peint en couleur jaune, qu'est-ce que ça reste? Ça reste rien du tout.
La copie d'un style n'est qu'un entraînement pour la reproduction d'un modèle d'architecture. Ça, la synthèse, c'est ça. Bon, et là, je ne vais pas passer trop longtemps à ça parce que je suis déjà très en retard. Et donc, je répète, la première étape, c'est format. Ensuite, on vient avec les études préliminaires pour faire les projets et la préconception. Et la troisième étape, c'est les projets, la réalisation. Hein. C'est-à-dire que c'est l'architecture paramétrique avec tous les volumes conceptuels, formes adaptatives, familles paramétriques, familles imbriquées. euh, et pour l'optimisation du rendu, on a aujourd'hui Twinmotion, Inkscape, entre autres, hein, parce qu'il y a plein des outils spécifiés pour optimisation du rendu. Alors là, j'ai mis un exemple et, et pourquoi je mets un exemple un exemple des stades? Parce que la- à différence d'un projet, par exemple, des logements, où je peux venir étage par étage en fonction du programme pour optimiser, un programme des stades, et c'est pour ça que j'ai basculé sur ce type des projets, c'est pas du tout les mêmes procédures. Je ne peux pas faire la même optimisation. C'est pour ça que je veux insister sur que l'optimisation, il va être lié, l'intelligence artificielle, il va être lié absolument, et on ne peut pas se détacher du programme. Les buts principaux, les personnages principaux, la vedette d'un stade, c'est qui? C'est les terrains de jeu. Donc, ces terrains de jeu, il faut qu'ils soient avec les contraintes géométriques, physiques du terrain, tous les contraintes. Et à partir de lui, à partir de ces personnages principaux, je vais venir habiller. Je vais venir habiller d'une façon cohérente par rapport à la structure globale. Je vais venir à m'amuser. Et là, oui, dans ce type de projet, je peux venir, Dieu sait s'il y a des exemples sur Internet, hein, des stades où l'architecture paramétrique a été d'une façon d'une imagination débordante, je dirais, et Dieu merci, pour créer des formes qui sont adaptées à la fonction, mais en même temps qui sont riches à niveau de l'innovation technologique. Et après, quand on a fait l'enveloppe, bien évidemment, cette enveloppe, elle va être liée toujours à un système de construction. Et il nous reste quoi? Il nous reste à l'intérieur l'aspect essentiel, que c'est tous les gradins. Alors, les gradins, la morphologie des gradins, elle est simple. Elle est déjà déduite par rapport à un système qu'on utilise aujourd'hui d'optimisation de la visibilité. Vous voyez que là, l'optimisation passe par la visibilité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que peu importe où je suis dans les gradins autour de ce terrain de jeu, je vais avoir optimiser la visibilité, parce que c'est pour ça que les gens viennent, hein, pour voir les spectacles. Et là, moi, je vais aller assez vite ça et ça, parce que vous avez trouvé, je développe actuellement un concept des coworking Living Smart, que vous allez pouvoir trouver sur mon site internet bingconseil.com. Mais pourquoi je vous présente ça aussi? Parce que ça, c'est pas. Là, l'architecture augmentée, elle peut être appliquée à un concept où la forme, c'est une forme très simple. Je suis partie d'une forme très simple parce que mon intérêt, c'était de récupérer les indices qu'on a des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de vivre. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire de ça un concept neutre à l'extérieur, parce que mon intérêt, c'est de faire un prototype. Aujourd'hui, c'est en béton décarboné, mais rien n'empêche que ça peut être décliné après en bois ou d'autres systèmes de construction. Et l'idée de base, pour moi, c'est de pouvoir faire du cœur
de l'intérieur de ces projets et le plus de liens des gens possibles, c'est-à-dire de trouver l'harmonie entre le travail, la vie. Et ça, c'est le concept de base. La forme, après, ça vient habiller de la meilleure façon. Mais les concepts n'est pas à partir des belles images. Les concepts, c'est à partir de ce que vous voulez faire. Et là, j'optimisais l'ergonomie, je créais une rue intérieure, parce que l'idée, c'était d'avoir une rue intérieure ou avec tous les qui rayonnent. Bon, je vais vous montrer rapidement des images. Créer une continuité entre les activités ludiques, de travail, c'est-à-dire si, et tout ça géré avec un système d'informatique qu'on appelle les BOSS aujourd'hui, c'est-à-dire le Building Operating System, c'est-à-dire un système informatique qui peut optimiser, là encore une fois, optimisation, optimiser, mais tous les usages. C'est-à-dire, si aujourd'hui je suis à l'hôtel, je suis dans une chambre d'hôtel, espace de vie, et je veux inviter 40 amis, je peux faire venir, louer un espace dédié, un espace de séjour, et puis recevoir 40 amis, une soirée, par exemple. Voilà ce que c'est l'idée de base de ces projets. Et là, vous voyez que le développement de mon concept, c'est en coupe, c'est pas en plan. Pourquoi? Parce que je pars de l'événementiel, c'est-à-dire le plus public, événementiel, jeux, ça peut être aussi des activités sportives, pourquoi pas, qui vont petit à petit, au fur et à mesure qu'on monte, on a la privacité, c'est-à-dire que les coworking, c'est là au milieu, et l'espace de détente qui est, qui rayonne, parce qu'il y a un éclairage cénital, qui rayonne un peu partout. Donc, voilà ces concepts-là. Vous avez aussi la coupe. Ben, je ne veux pas m'attarder à ça. Il y a beaucoup d'intégration de la nature aussi dans la conception et des matériaux, des nouveaux matériaux. Voilà. Vous avez des animations aussi sur ma chaîne YouTube, des animations de l'espace intérieur comme de l'espace extérieur. La dernière exemple que je voulais vous présenter, c'est parce que je reproduis aussi, j'ai fait une rétroconception. Je me suis proposé parce que je trouve c'est très beau, c'est la salle Labouste à la bibliothèque Richelieu. Et ce que j'ai fait, c'est, je n'avais pas des plans, hein, j'ai que des images, hein, j'avais rien du tout. Et avec les proportions que j'ai trouvées et j'ai réadapté sur AutoCAD, parce que moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas la différence. Je bascule AutoCAD, 3ds Max. Et, aujourd'hui, on ne peut pas dire je travaille sur ces logiciels, point à la ligne, hein. Et Dieu sait, moi, j'ai déjà un certain âge. Si je peux le faire, je pense que les jeunes, ils peuvent faire ça. C'est-à-dire, on ne... Ah non, moi, je travaille sur ça. Non, non, AutoCAD, ça reste un outil très important pour certaines choses, hein. Moi, je vais dire, pour niveau des détails, à niveau un dessin en 2D, moi, parfois, je le fais sur AutoCAD. Je le retrouve beaucoup plus simple de les faire. Vous voyez, donc, et là, il y a des objets que j'ai faits parce que la géométrie, dès qu'il y a la géométrie qui s'impose, AutoCAD, c'est l'outil où on va trouver toutes les commandes qui sont spécifiques s'il s'agit d'une géométrie pure. Ensuite, ces géométries pures, je les transférais sur Revit en faisant des familles, en composant des familles imbriquées. J'avais fait la modélisation de la salle globale, hein. Vous voyez que là, j'ai modélisé quelques murs, parce que l'intérêt, c'était pas ça. C'était justement de pouvoir reproduire le système. Et bon, là, je l'ai fait sur Revit, toute la partie de manipulation de l'ensemble, avec les mobiliers, etc. Et voilà, et à la fin, j'ai traité, euh, l- moi, je ne voulais pas une reproduction à l'identique. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est de trouver un éclairage
qui correspond à l'éclairage de la salle. Bah, je crois que je n'ai pas mal réussi, malgré que, bien évidemment, les gens qui sont des expertises de loin et plus de meilleure qualité que moi peuvent venir me dire, oui, mais c'est pas, comme rendu, c'est pas, je sais pertinemment, mais j'étais contente d'avoir arrivé à partir de juste des images, d'avoir arrivé à cette perspective avec l'éclairage et tout ça. Voilà. Et donc, là, j'ai les conclusions. L'architecture augmentée, c'est indispensable. La base de l'architecture augmentée, c'est les savoir-faire des gens qui sont dans le métier de la conception et de la construction derrière. Hein. Parce que moi, pour moi, c'est unique. Il n'y a pas un d'un côté, l'autre. C'est toute une chaîne. Augmenter signifie atteindre des objectifs d'amélioration du résultat. La bonne application de la méthode BIM ne peut pas garantir cet aspect. Hein. Parce que je fais des protocoles, parce que j'applique des normes IFC, parce que j'extrais. Non, non. Tout ça, si on n'a pas un projet qui tient vraiment tous les membres bien constitués, euh, ça ne sert à rien. Et si nous partons des objectifs erronés ou partiels, les résultats, forcément, seront de mauvaise qualité. Et ce que je mets en dernier, parce que j'ai publié sur LinkedIn une vidéo qui me paraît, je le conseille tout le monde la voir, parce que c'est Yann Lekun, je ne sais pas si je prononce bien son nom, excusez-moi, que c'est l'expert numéro un mondial de l'intelligence artificielle et qui est professeur à l'Université de New York et directeur de Facebook et dans la recherche de l'intelligence artificielle. C'est les pionniers, hein, ça fait 30 ans qu'il travaille sur l'intelligence artificielle et il soutient exactement ce qu'on dit ici, parce que ça, c'est ça que je voulais essentiellement transmettre. L'intelligence artificielle va à amplifier l'humain. Hein. On ne nous coupe pas ni les bras, ni la tête, on ne met pas un chip et on nous fait penser ce qu'on veut. On est justement à l'opportunité de pouvoir gérer tout ça pour augmenter nos possibilités, vivre mieux, et découvrir des nouvelles façons de construire, des nouvelles façons d'apprécier l'espace. On a la possibilité d'avoir des collaborateurs qui sont des équipes, qui sont des excellences dans tous les niveaux. Parce qu'à chaque fois qu'on va chercher de l'intelligence artificielle pour faire de l'optimisation, on a derrière des génies de chaque métier qui a travaillé pour orienter son... Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et j'espère que j'ai été claire et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà. Ben, Thierry, oui, tu as été exactement, parce que moi, il est exactement 14 heures. C'est ça, hein. Donc, tu étais parfaite au niveau timing, Je malgré que sais. c'était dense et que tu as dû accélérer un petit peu, mais c'est toujours comme ça dans les webinaires de toute façon. S'il y a des, on peut dépasser un peu l'heure, hein, c'est pas grave, hein. S'il y a des questions, des remarques, évidemment, vous pouvez prendre la parole. On n'est pas très nombreux en ligne ici, donc il suffit d'allumer votre micro et de prendre la parole, hein, ou de taper votre question éventuellement dans la fenêtre chat, il n'y a pas de souci, hein. Sachant que, évidemment, la présentation est enregistrée, ça, c'est une très, très, très vaste discussion. Je te remercie bien d'avoir ouvert ce sujet, Terry. On avait lancé un petit peu, j'avais lancé un petit peu une discussion sur l'IA sur le forum Revit, mais là, ça ouvre encore bien d'autres perspectives. Évidemment, j'espère bien qu'il y aura des questionnements et des discussions sur ce sujet passionnant qui est complètement d'actualité et pas seulement de l'architecture, bien sûr, et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et je pense qu'on ne finira jamais, d'ailleurs,
d'en entendre parler, pour moi. Parce que c'est un sujet qui est tout à fait lié à l'humain et à ce que tu dis un peu en conclusion, hein, on Et partage entre l'humain et la machine. Est-ce qu'il y en a un qui va gagner? Non, enfin, moi, je suis tout à fait de ton avis. Évidemment, ça ne peut être qu'un assistant, même s'il est génial. Il n'y a pas d'histoire de remplacer, de robotiser les humains. Ça, c'est des fantasmes de science-fiction totale. Et je suis assez sur ton opinion. Mais enfin, on peut bien sûr en discuter. Si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y, bien sûr, il n'y a pas de souci, Mhm. hein. Et surtout, j'ai une petite... parce que moi, ce que j'ai regardé sur ce qu'il propose, parce qu'il est en train de faire une recherche maintenant, parce qu'il dit que l'erreur des machine learning, c'est de partir du texte. Et maintenant, il est en train de voir à niveau de traiter l'énergie comme base, parce qu'il dit que justement, cette idée, parfois les textes ne représentent bien, Mm. ne peut pas représenter exactement ce Ouais. qui est la conscience humaine. Et donc, il va au-delà parce qu'il propose actuellement, parce que c'est lui qui a créé les machines learning, hein, c'est Mm. lui qui est un des pionniers. Donc, que lui, il le dise, ça me paraît Mm. extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Ça me fait Les penser, textes enfin, ce que, limités, les oui, textes. c'est ce que tu dis. Les gens qui ont utilisé ChatGPT, enfin, je pense qu'on l'a à peu près tous au moins essayé ici, au moins une fois, ou au moins on a vu ce que ça faisait. Bon, bah, il suffit de taper une phrase. Ça peut être très long, hein, ce qu'on appelle le prompt, hein. La Oui, demande pour générer, ça peut être très long, hein. Ça peut faire 4 pages de texte si on veut, c'est pas un souci, hein. bien sûr. Mais évidemment, c'est toujours du texte. Et même quand vous générez des images, comme tu l'as signalé dans ta présentation, je le fais moi régulièrement, bah, c'est toujours du texte. On demande, bah, génère-moi cette image. Alors après, j'imagine bien que les gens qui travaillent là-dessus, ils vont étendre les possibilités, c'est une quasi-certitude naturellement, Oui. de cette intelligence artificielle en prenant d'autres sources que le texte, bien sûr. Je crois que c'est déjà d'ailleurs un peu le cas. Donc des images, des vidéos, des modèles Revit. Des Même les modèles Revit, images. pourquoi pas? Tout est possible après, hein? Et même les images, parce que Ouais. justement, ces messieurs bah, je l'ai trouvé un peu par hasard, hein, en Mmh. cherchant sur YouTube pour faire cette présentation. J'ai Mmh. cherché un peu les opinions et j'ai dit c'est le numéro un mondial qui avertit sur la limite des même, Mmh. parce que tu sais, quand on fait des images, ah, ah oui, quand on fait des images et comment on entraîne l'ordinateur pour venir caler l'image qui Mmh. manque, Mmh. ils font des masques, comme ils Ouais. font des masques sur les vidéos, et que là c'est une séquence, dans la vidéo Mmh. c'est une séquence. Ouais. Et ce qu'il soutient, c'est que c'est pas suffisant, ça, pour Ouais. reproduire ce qui... Et il le met comme exemple. Si je veux prendre un trajet, par exemple, demain, il dit, je vais faire New York-Paris. Mmh. Et il dit, tous les procédures de préparer ces déplacements, elle est chargée d'imprévus, que Mmh. même avec des calculs d'optimisation, on ne peut pas avoir Ouais. la réponse exacte de chaque, parce que Ouais. l'acte humain va plus loin et il met l'exemple d'un enfant de 4 ans qu'on les met à faire quelque chose et une fois qu'il l'a intégré, marcher par exemple, Mmh. Mmh. marcher, c'est mettre au début et marcher. Mmh. Vous croyez que ça, c'est la machine avec du texte, vous pouvez faire lever c'est-à-dire que vous pouvez faire imitation des choses. Mais là, c'est les cerveaux d'un enfant de 4 ans qui les fait. Ouais. Donc, Ouais, bien il faut sûr. se poser la question des limites qu'on a par rapport à tout cette Ah, ouais. histoire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà. Bon, on va devoir conclure. Donc, Il n'y vous a pas eu de pouvez. questions? Non, mais il y en aura certainement sur le forum quand on aura publié la vidéo dans 2, 3 jours, là, hein, ça, très OK. certainement. Parce que c'est bon, Bon, les enfin, gens moi, il y a veulent, pas j'espère. mal de questions qui me viennent à l'esprit, moi déjà, mais j'aime bien en particulier les architectes, ceux qui n'ont pas pu se connecter d'ailleurs, parce qu'il y en a aujourd'hui, qui répondront bien sûr à cette présentation, évidemment, hein. En tout cas, j'espère Euh, que ouais, c'est pas parce que les gens ils n'ont rien compris ou je ils pense sont pas pas. d'accord. Non, je pense pas, mais le sujet est extrêmement intéressant, très vaste. Steven, vas-y. Oui, bonjour, bonjour Bonjour. Thierry, bonjour, Oui, bonjour bonjour. à tous.
Bah déjà, une chose, c'est que Thierry, je la connais depuis longtemps, puisque j'ai fait ma première partie de formation sur ADT2 à l'époque, en 99, avec Ah, Thierry mais Dupont. voilà, à quelle Ouais, époque? ouais. C'était, En quatre- Bah, c'était en 99, tu étais chez Ares et moi ben j'étais chez voilà, Electric Loiselec. voilà. Voilà. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous revoir ici. Oui, Et, euh, oui. et puis Et que j'espère j'ai pouvoir... recroisé, que j'ai recroisé au Prug Port d'Orléans, là où il y avait Vincent Blayeffont. Ouais. Ok. Et donc, euh, Alors, en je fait, oui, reste... c'était pour dire que l'IA, en fait, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment une aide. Il faut pas prendre ça comme argent comptant ou c'est l'IA qui va faire le plan ou la conception à notre place. C'est vraiment une aide, comme tu disais tout à Tout à l'heure, fait. parce que moi-même, je m'intéresse à l'IA depuis plus d'un an maintenant. J'ai ChatGPT, etc., etc. Et bah, j'utilise ça justement pour m'aider, moi, sur la conception, pour faire des nouveaux exercices pour mes formations. Tout à Mais fait. par contre, ça ne les crée pas. C'est une aide, Mais c'est pas... une base sur ouais. laquelle après on doit se baser et ensuite on doit bien évidemment retravailler. Par contre, on est obligé et nous, de nous former en permanence, parce que Ah oui. si on ne fait pas cet effort aujourd'hui, on risque d'avoir complètement dévoyé le métier, hein. Parce que je vois Ouais. que quand vous voyez des exemples sur Internet, des gens qui se prétendent architectes, bon, je ne sais pas s'ils sont du métier ou pas, mais à mon avis, c'est pas tellement des gens que je vois dans le métier d'architecture ou de l'ingénierie en général. Et vous voyez des exemples parce qu'ils appliquent, euh, parce que même avec Dynamo, vous pouvez, oui, vous pouvez tout faire, mais c'est pas l'histoire de passer des heures en automatisme si à l'arrivée, vous n'avez pas le projet conçu de la façon que vous voyez. C'est pas en allant chercher la complexité que vous allez être meilleur architecte, c'est ça que je veux dire. Mhm. Sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, on doit interrompre ici. Thierry, puis on a bien dépassé l'heure. Évidemment, c'est passionnant. Et encore une fois, ça. Donc là, je fais défiler un petit peu rapidement mes slides parce qu'elles seront dans l'enregistrement. Et je ne vais pas les lire, bien sûr. C'est simplement, elles seront dans l'enregistrement. C'est pour donner des ressources sur la communauté Autodesk, pour que les gens aillent sur notre compte Twitter, notre blog communautaire, des choses comme ça, notre page Facebook, etc. Donc ça apparaîtra dans l'enregistrement, tout simplement. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement ici, puis remercier Terry en premier d'avoir eu cette très bonne idée de nous présenter un sujet, on l'a bien senti, qui lui tient à cœur, et ça c'est bien, avec une opinion très personnelle, et ça c'est bien, j'ajoute, j'ajoute, sur un sujet qui nous sort un peu des webinaires qu'on faisait d'ordinaire, qui étaient les solutions techniques, les logiciels, autrement dit Autodesk. Là, on en a parlé bien sûr, c'est lié à ça, mais enfin, on est quand même dans le domaine pur de l'architecture et de sa conception de l'architecture, qui est vraiment quelque chose qu'on voulait faire dans les webinaires, pour en sortir un petit peu de la technique logicielle, tout simplement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Terry. Et donc, je Merci à vais vous, parce devoir. que pour moi, Oui, c'est c'est intéressant nul doute que cette présentation, qui sera de disponible sur pouvoir YouTube et diffuser mon point qu'évidemment de vous partagerez tous, j'imagine bien, sur vos réseaux sociaux, je vous le demande, donnera lieu à des discussions, au minimum, très certainement à des commentaires, je Je pense les attends particulier venir avec à LinkedIn, impatience. évidemment, évidemment. Ouais. Ok, donc je arrête l'enregistrement ici. Voilà. Merci.